L'introduction est très importante d'abord pour une raison tout à fait bête, c'est que c'est ce par quoi un lecteur prend connaissance de la copie. Donc vraiment, c'est important de la réussir. La conclusion, exactement pour une raison parallèle et inverse, ça va être le dernier contact du lecteur avec la copie, et souvent il va relire d'abord l'introduction et la conclusion pour évaluer l'ensemble. Alors l'introduction, il faut suivre pas à pas des règles d'or. Le sujet n'est pas présupposé connu, donc on ne doit pas dire ce sujet, voilà, il faut le citer à un moment donné littéralement. En général, au bac, il est court. Ça pose d'autres problèmes quand il est long, mais en général, c'est pas le cas au bac. Il faut trouver ce que j'appelle une phrase d'appel, très générale, et qui, elle, va être soustraite à toute espèce de discussion. Une dissertation est une manière d'éclairer l'objet dont on parle. Donc, oui, c'est la règle d'or. Un exemple par sous-partie au minimum. Du coup, en même temps que vous préparez vos sous-parties, je recommande aux élèves sur notre feuille, de mettre à toute vitesse et en désordre toutes les idées toutes les idées et les exemples qui peuvent venir à leur esprit. Tout ce qui peut leur venir du côté des exemples de ce type, mais aussi du côté des concepts littéraires. Et alors les sous-parties s'organisent grâce à aussi ce réservoir de concepts, de notions de littérature et d'exemples qu'ils ont fait sur une feuille à côté. Sachant que les sous-parties ne s'opposent pas les unes entre elles, les unes les autres, elles s'approfondissent l'une l'autre dans chacune à l'intérieur de sa partie. Exactement, elles ne s'opposent pas comme les trois parties. Elles font un trajet, elles mènent d'une partie à l'autre.